Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te dire une chose, le manipulateur ne veut pas que tu te reposes. Il ne te laisse pas le temps de te reposer. La perversion narcissique est un mode de vie, une manière d'entrer en relation avec les autres. Et cette manière-là veut que le manipulateur amène l'autre personne ou les personnes autour de lui, les personnes avec lesquelles il est en relation, à abandonner leur réalité et à adhérer à sa réalité à lui. Le manipulateur n'étant pas une personne empathique, alors il n'en a rien à faire de la façon dont les autres voient la vie, des sentiments des autres. Tout ce qu'il veut pour que son contrôle soit assis, c'est que les autres abandonnent leur façon de voir les choses et adhèrent à la sienne, à sa façon à lui. Comme ça le sécurise. La perversion narcissique ne s'applique pas seulement aux hommes. Il y a des femmes aussi qui sont donc capables aussi de manipuler. Surtout que physiquement, la femme est faible. Alors, elle peut facilement avoir recours à la manipulation mentale pour arriver à ses fins. Donc, comment est-ce que le manipulateur fait pour t'empêcher de te reposer? Le manipulateur le manipulateur au quotidien t'épuise, te crée des situations dans lesquelles tu ne te retrouves pas. Et du coup, tu es toujours en train de te remettre en question, tu es toujours en train de réfléchir. Et même quand tu veux prendre une pause physiquement, tu veux prendre une pause, peut-être tu as passé toute la journée à ranger la maison, le manipulateur va faire un tour, peut-être dans un espace où tu viens de finir de ranger. Il va passer le doigt, par exemple, sur une table en te demandant, est-ce que tu as terminé de nettoyer ici? Et là, ça te pousse à te remettre en question. Ça te pousse à te demander, mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas bien nettoyé? Et finalement, tu te retrouves à refaire un travail que tu as déjà fait. C'est ça le manipulateur, il ne veut pas que tu prennes un temps pour toi, il veut te voir à l'œuvre constamment, dans la cuisine, dans la chambre, dans la salle à manger, dans la cour. Il veut constamment te voir t'épuiser. Par contre, lui, il te regarde, il t'observe et il étudie tes mouvements, il étudie tout ce qui se passe parce qu'il veut être certain que sa proie ne va pas lui résister. Donc, malheureusement, quand tu es dans ce système-là, tu commences à croire que ce que le manipulateur te dit est vrai. Tu commences à douter de tes capacités parce que tu te dis, mais est-ce que je suis finalement une personne nulle? Est-ce que je suis une personne qui n'est pas capable de bien nettoyer la maison? Est-ce que je suis une personne qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille? Et le piège, c'est que malheureusement, on retrouve des victimes à avoir des comportements autodestructeurs, justement, qui peuvent mener jusqu'au suicide. Donc, vu que nous ne voulons pas, vu que je ne veux pas que tu en arrives là, il faut que tu trouves des solutions. Alors, comment faire pour éviter de voir le monde à travers les yeux du manipulateur? La première chose à faire, il faut que tu reprennes le contrôle de ton emploi du temps. Ce n'est pas au manipulateur de te dire qu'est-ce que tu vas faire et à quelle heure tu dois le faire. Non, c'est à toi de décider. Si tu as décidé, ça c'est le moment de ma pause, vas-y, prends ta pause. Ne t'inquiète pas, arrête de culpabiliser. C'est toi, tu es une personne adulte, c'est à toi de décider. Si tu te dis, c'est le moment que je regarde un film, vas-y, regarde un film. Si tu te dis, c'est le moment de faire à manger, vas-y, fais-toi manger. Si tu veux aller au cinéma, vas-y. Si c'est le moment d'aller au travail, vas-y au travail. Arrête de te dire, qu'est-ce qu'il va penser? Comment est-ce que lui... Arrête de chercher la validation du manipulateur. Quand tu cherches son approbation, c'est comme ça que lui, il en profite pour continuer à te manipuler et à t'épuiser. La deuxième façon
de sortir de cette emprise ou de poser les limites au manipulateur quand il t'empêche de prendre les pauses, c'est d'être assertive dans ta façon de lui parler. Donc, il faut qu'il sache que c'est une information que tu lui donnes. Sans manquer de respect au manipulateur ou à qui que ce soit, il faut que tu dises des choses clairement, que tu t'exprimes clairement sans plus te laisser intimider, sans plus avoir peur de ce qu'il va penser, ce qu'il va dire. Il faut qu'il sache que c'est une information que tu lui donnes. Ce n'est pas, tu n'es pas en train de lui demander son approbation. Est-ce que ça te dérangerait que j'aille au marché, que j'aille rendre visite à ma mère, etc. Non, je vais voir ma mère. Il faut que tu reprennes le contrôle de ton emploi du temps. Il faut que tu sois assertive, que tu aies plus de confiance en toi quand tu t'adresses au manipulateur pour qu'il sache que là, il y a des limites. C'est encore mieux pour toi de te comporter d'une façon ferme et que le manipulateur s'éloigne de toi que d'accepter et de repousser tes limites au point où tu n'en puisses plus et que tu abandonnes ou alors que tu tournes ta face, que tu te détournes de toi-même et de ta réalité et de ta personnalité. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à me faire des remarques en commentaire. Bonne journée.